Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président du Bangladesh a effectué une visite d'État au Vietnam. Le parc national de Phong Nha Ke Bang a obtenu le certificat de l'UNESCO, marquant son inscription pour la deuxième fois au patrimoine mondial. En fin d'édition, VNews vous propose un reportage consacré aux efforts de préservation du Hat Sam ou chant des aveugles. Sur invitation du président Trương Tấn Sang, le chef de l'État du Bangladesh, Abdul Hamid, et son épouse ont effectué une visite d'État du 9 au 13 août au Vietnam. Les deux présidents ont eu le 10 août un entretien. Ils ont convenu d'étendre la coopération bilatérale dans divers secteurs comme le textile, l'énergie, les produits chimiques, l'agroalimentaire, la sidérurgie, la construction et les télécommunications. Les deux chefs d'État ont apprécié la coordination étroite entre leurs pays sur les forums régionaux et mondiaux, en particulier les Nations Unies, le forum régional de l'ASEAN, sans oublier le sommet Asie-Europe. Le Vietnam a pris note de la demande du Bangladesh de l'aider à devenir un partenaire de dialogue de l'ASEAN. Concernant la mer orientale, le président Trương Tấn Sang a exprimé son inquiétude devant les dernières évolutions de la situation. Il a réaffirmé la position du Vietnam qui met l'accent sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de la navigation maritime et aérienne dans la région. Il a aussi prôné le règlement pacifique des différends sur la base du droit international. Abdul Hamid a souligné que les pays doivent respecter les principes fondamentaux du droit international, renforcer le dialogue pour régler pacifiquement les litiges et assurer la sécurité et la liberté de la navigation maritime. Après leur entretien, les deux dirigeants ont publié une déclaration commune. Le même jour, le président bangladais a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Ce dernier a souhaité que les deux pays renforcent leur coopération dans la défense, la sécurité, l'économie, la technique, la culture et le tourisme. Lors de son séjour au Vietnam, Abdul Hamid a été reçu par le Premier ministre Nguyen Thanh Dung et le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hum. Ils ont espéré que cette visite marquera un jalon important pour l'épanouissement des relations bilatérales. La 40e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté le 10 août à Hanoï. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hum, a annoncé que cette réunion permettrait de discuter des préparatifs de la 10e session de l'organe législatif vietnamien, de 17 projets de loi et d'un projet d'ordonnance. Parmi ces textes, figurent des projets d'amendement du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et le projet de loi sur le référendum. La réunion abordera en outre des questions concernant le développement du budget de l'État pour la période 2016-2020, ainsi que l'adhésion à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Selon Nguyen Sinh Hum, l'Assemblée nationale de la 13e législature doit promulguer et élaborer des lois conformément à la Constitution de 2013. Il est nécessaire que tous les textes juridiques illustrent l'esprit de la nouvelle Constitution du Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que cela serait un succès de la 13e législature de l'organe législatif. Il a souhaité que cette 40e réunion du comité permanent aboutisse à des résultats satisfaisants dans ce sens. La 40e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale se clôturera le 18 août. Le 48e anniversaire de la création de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ASEAN a été fêté le 10 août au siège de l'association à Jakarta en Indonésie. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général de l'ASEAN, Lee Luang Minh, du vice-président indonésien Yusuf Kalla, du ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi, ainsi que de nombreux ambassadeurs et chefs des missions permanentes auprès de l'ASEAN. Le secrétaire général de l'ASEAN, Lee Luang Minh, a retracé le processus de création et de développement du bloc régional. Il a affirmé que la création de la communauté de l'ASEAN à la fin de cette année profiterait à ses pays membres avec de nouvelles opportunités une fois des barrières tarifaires levées. Par la même occasion, le secrétariat de l'ASEAN a émis un timbre et un cachet de poste pour commémorer cet anniversaire.
Ce timbre a été dessiné par la Vietnamienne Vo Kim Lien, qui a remporté le premier prix du concours de création de timbres-poste organisé par l'association en février dernier. Dans le cadre de cette célébration ont eu lieu diverses activités telles que spectacles, expositions photographiques sur les avancées des pays membres, mais aussi des fêtes gastronomiques et bien d'autres choses encore. L'ASEAN a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend 10 pays, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar. Starbucks propose désormais du café Arabica d'origine de Dalat dans ses établissements aux États-Unis. C'est la première fois que cette chaîne multinationale choisit une variété de caféier planté au Vietnam pour ses clients. Selon le représentant de Starbucks au Vietnam, ce produit n'est vendu que sur le marché américain à près de $50 le kilo. Les spécialistes de cette chaîne sont ravis de la qualité du café Arabica de Dalat qui, selon eux, est au goût des Américains. Avant Dalat du Vietnam, Starbucks a sélectionné des variétés de café cultivées en Indonésie, au Kenya, au Rwanda, au Brésil, en Colombie et au Guatemala. En 2014, la chaîne multinationale comptait un réseau de 21 500 établissements dans 56 pays, dont près de 11 500 aux États-Unis. La province de Quang Binh a organisé le 14 août un spectacle multicolore pour recevoir le certificat de l'UNESCO marquant l'inscription pour la deuxième fois du parc national de Phong Nha Kẻ Bàng au patrimoine mondial. Ce parc national a répondu à 2 critères de l'UNESCO. Il constitue un exemple représentatif d'écosystèmes terrestres dans leur processus d'évolution et de développement et dispose d'un habitat naturel favorable à la préservation de la biodiversité. Phong Nha Kẻ Bàng couvre une superficie de 200 000 hectares. Sa formation, qui remonte à environ 400 millions d'années, en fait la plus ancienne région karstique en Asie. Le site avait été classé pour la première fois au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003 pour ses valeurs géologiques et géomorphologiques exceptionnelles. Le parc présente un paysage de plateaux karstiques et de forêts tropicales très divers du point de vue géologique et offre des phénomènes spectaculaires dont de nombreuses grottes et rivières souterraines. Il abrite un haut niveau de biodiversité et de nombreuses espèces endémiques. La plus grande grotte du monde, celle de Son Doong, découverte en 2009, se trouve d'ailleurs à cet endroit. À cette occasion, Quang Binh a annoncé le début de la semaine de la découverte de la beauté de ces grottes spectaculaires du 14 au 20 août 2015. Elle comprend de nombreuses activités dont l'ouverture au public de 3 plages et de nouveaux sites touristiques, une compétition d'escalade ou encore le spectacle Légende de Phong Nha. Les journées culturelles du Vietnam ont eu lieu du 8 au 12 août à Washington et New York. Cet événement vient commémorer le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de la cérémonie d'ouverture au centre Kennedy à Washington, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Tuấn Anh, a souligné l'importance de la culture et des échanges pour l'amitié entre les deux pays. De son côté, l'assistante adjointe du secrétaire d'État américain Mara Tekash a souligné que la manifestation illustrait la rente avancée des liens bilatéraux depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 20 ans. Les journées culturelles ont permis aux spectateurs américains de découvrir la musique folklorique, la tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes Lao Dai, ainsi que les cultures de diverses ethnies au Vietnam. Les spectateurs ont vu de beaux costumes traditionnels. J'ai été impressionné du fait que plusieurs artistes peuvent jouer en même temps de différents instruments. Je n'avais jamais vu ça avant cette manifestation. Les artistes et les numéros étaient magnifiques. J'ai particulièrement aimé la danse aux lanternes de lotus, les chansons folkloriques et la flûte en bambou. Ces numéros étaient formidables. Les journées culturelles du Vietnam aux États-Unis ont été organisées par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam aux États-Unis et la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. La numéro 1 de la natation du Vietnam, la jeune Nguyễn Thị Ánh Viên, a remporté une médaille d'argent et une de bronze à la première étape de la Coupe du monde de natation au FINA World Cup disputée à Moscou. La nageuse de 19 ans a réalisé un nouvel exploit en remportant l'argent sur 400 mètres 4 nages de la FINA World Cup.
En 4 minutes 40 secondes et 79 centièmes, elle a fini derrière la Hongroise Katinka Hosszú, championne du monde en titre, mais devancée de 75 centièmes de seconde la Française Lara Grandjean. Auparavant, la nageuse vietnamienne avait décroché le bronze du 200 mètres 4 nages. An Vien, originaire de Can Tho dans le delta du Mékong, a battu successivement beaucoup de records nationaux et d'Asie du Sud-Est. Elle est l'un des grands espoirs du pays pour les compétitions sportives régionales et internationales. Elle vient d'être sacrée meilleure sportive étrangère par la presse singapourienne à l'issue des 28e Jeux d'Asie du Sud-Est, les SEA Games 28, tenus en juin dernier à Singapour. Lors de cet événement, elle avait remporté 8 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze et établi 8 records régionaux. Le Hassam, ou chant des aveugles, est resté très populaire dans diverses provinces septentrionales pendant plus de 700 ans. Aujourd'hui, des artistes s'efforcent de promouvoir cet art original afin d'assurer qu'il ne soit pas oublié. Créé au XIVe siècle, le Hassam a atteint son apogée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. De nombreuses troupes ambulantes de chanteurs animaient la vie culturelle de diverses villes et provinces. Ils se produisaient souvent en plein air et n'importe où, dans les marchés, les tramways ou au niveau des carrefours. Séduits par ces mélodies, les spectateurs n'hésitaient jamais à leur offrir quelques sous. Le Hassam est un art assez spécial qui demande, selon plusieurs gens, de l'adaptation pour être apprécié. Raison pour laquelle aujourd'hui, les artistes qui sont dévoués à cet art cherchent toujours à élever l'intérêt du public. Cet art musical n'est pas du goût de tout le monde. Il était interprété autrefois sur les marchés ou dans les tramways. Maintenant, il apparaît sur différentes scènes de théâtre grâce à sa simplicité et à sa nature populaire. Cette représentation se tient dans une villa du style français à Hanoï, une scène de théâtre pour le monde non conventionnel. Les représentations d'intérieur comme celle-ci font partie des efforts pour préserver cet art de rue et le présenter à un plus large public. Nous nous produisons sur des scènes inhabituelles. Cela fait partie de notre vision pour apporter cet art à un plus large public. C'est pas vraiment une première pour moi. J'ai assisté à des spectacles de musique traditionnelle dans des théâtres, mais c'est la première fois que je suis dans une représentation aussi intimiste. Et la raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que les chansons parlent de la vie quotidienne. C'est la première fois que je participe à un spectacle de musique traditionnelle. C'est très intéressant. Le spectacle offre aux jeunes l'opportunité de s'engager plus profondément dans la musique traditionnelle, ce qui leur permettra de mieux connaître les valeurs culturelles immatérielles de leur pays. Je pense que les amoureux du Hassam présents ce soir ont été complets. J'espère qu'il y aura davantage de représentations comme celle-ci. Je trouve qu'elles pourront présenter la musique traditionnelle à un plus grand nombre de gens, à commencer par les jeunes. Dès qu'il s'agit du Hassam, on pense à l'artiste Hathi Câu, célébrissime dans ce métier. Né dans la province septentrionale de Ninh Bình, le berceau du Hassam, Hathi Câu est connue en tant que dernière chanteuse du Sầm du XXe siècle. Quand elle est décédée à l'âge de 85 ans en 2013, Hathi Câu a laissé un grand vide, car en plus d'être chanteuse et compositrice, elle léguait son savoir à la génération suivante. Récemment, une classe du Hassam s'est ouverte à Hanoï. Les étudiants de tous âges participent à des cours gratuits qui leur fournissent des instruments de musique et des costumes avant des représentations. Les jeunes étudiants se retrouvent dans une passion commune pour la musique traditionnelle. Cette classe encourage en outre les artistes en leur donnant l'espoir de voir la génération suivante continuer de s'intéresser à leur art traditionnel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et la semaine prochaine.